Coucou à toi, bonjour à vous tous, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour le tirage concernant la pleine lune en Vierge qui sera le 14 mars, demain. Donc bien sûr les énergies de la pleine lune sont souvent déjà actives 3 jours avant, 3 jours après environ. Et je voulais vous faire une petite vidéo, donc surtout cette pleine lune sera assez énergétique. Ce sera la première pleine lune de l'année qu'on appelle pleine lune rouge, pleine lune de sang, parce qu'elle pourra avoir une couleur rouge. C'est ce qu'on dit par rapport à cette pleine lune. Et là, je vais vous faire un tirage avec des énergies pour chaque signe astro. Donc, vous écoutez la vidéo tout entière, hein, pour vous, pour votre ascendant, pour une personne. Et je vais utiliser pour cela une carte du Petit Lenormand avec une carte de l'oracle de Ganesh. Ce sera vos énergies pour chaque signe astro pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Je voulais regarder aussi, je vais regarder tout de suite quelles sont les énergies du tarot. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette journée? Alors, je vais tout de suite regarder ceci. Bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne, de me suivre. N'hésitez pas aussi de me suivre donc sur les lives, les directs, de venir si vous avez des questions. Je suis bien sûr disponible pour vous répondre, vous aider sur votre chemin. Donc, à bientôt. Alors, on y va. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 14 mars 2025? Les énergies de cette pleine lune du 14 mars 2025. Alors, j'ai eu l'ermite qui s'est retourné dans ma main. L'étoile. L'ermite signifie pour beaucoup nécessité d'introspection, hein, de réflexion. Et on nous dit aussi qu'il y aura beaucoup de révélations, des choses qui vont être révélées, qui vont sortir, qui peuvent déjà être le cas actuellement, comme demain et ce week-end. Alors, on va regarder quelles sont les cartes que j'ai pour cette énergie de la pleine lune. Alors là, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une bonne carte parce qu'elle nous dit qu'il y aura, comment dire, c'est la maman, ça parle de protection, ça parle de récolte, ça parle de bien-être, ça parle de donner la vie, de naissance, de renouveau. Je dirais plutôt comme ça, renouveau, du renouveau avec cette pleine lune, peut-être des fins de situation, et terminer quelque chose pour commencer autre chose. Ensuite, pleine lune du... Ben, exactement ça, du 14 mars. Il y a des choses qui vont s'arrêter, hein, qui vont s'arrêter. Alors, prenez-le bien plutôt que mal. C'est pour votre bien quelque part. C'est des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, mais qui vont permettre à du renouveau à entrer justement. C'est comme on dit, quitter ses habits, certains les jeter si on les a plus portés depuis 10 ans ou 5 ans ou 3 ans. C'est un peu ça pour faire la place vraiment à de nouvelles énergies. C'est 14 mars. Et la dernière carte, ça va nous permettre d'avancer avec le chariot. Donc c'est très bien au niveau des énergies ici du tarot. Le chariot, c'est une des meilleures cartes. Elle nous dit on avance, on bouge, on reste pas sur place, il n'y a pas de blocage. Mais on dit vraiment, il y a comme une déconstruction, quelque chose qui se défait, qui va s'arrêter et qui va permettre, ici, on va nous permettre de recommencer quelque chose. Et on avance effectivement. Donc, il y a vraiment cette fin et ce renouveau qui est ancré avec ces trois énergies-là. Alors, je vais commencer tout de suite par les signes astro. Donc, on va commencer par le bélier, non, verseau, poisson. On va faire comme ça. Alors, bélier, non, je sais pas. Je vais faire autrement. Quelles sont les énergies pour la pleine lune du 14 mars 2025, la pleine lune du 14 mars 2025, la pleine lune du 14 mars 2025. Je vais d'abord regarder la force, la coupe. Alors, on a quand même, oui, des énergies de force et de lumière, même si c'est une pleine lune, parce qu'il y a aussi une éclipse, hein, en même temps.
Donc l'éclipse, le soleil, la terre et la lune seront alignés. Donc ça va apporter des énergies assez puissantes. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, je vais vous prendre à chaque signe votre message ici du petit Lenormand. Je l'étale ici devant moi. Et on y va. Donc, pour les Verseaux, pour cette pleine lune. Verseau. Alors, Verseau, on récolte. C'est un peu comme l'impératrice. Soit on coupe, justement. C'est un peu comme cette énergie, hein. On finit, on coupe avec une situation, une personne, un travail, une activité, des amitiés, où on a une récolte de quelque chose qui nous revient. Alors, les poissons. Les poissons, il y a bien une énergie ici de fin. On nous dit qu'il y a une situation qui se termine pour vous aussi, un deuil à faire. Voilà, il y a la fin d'une activité, d'une relation, etc. Ça va encore une fois avec ces énergies que je vous ai dit tout à l'heure. Les béliers. Ben, vous avez le soleil. Waouh! Bon, vous allez rayonner. C'est peut-être en rapport aussi avec le tirage que je vous ai fait pour le mois de mars. Je vous invite à aller les voir. Bélier, on rayonne, on est solaire, on a la réussite, on a le bien-être, on va être vu, entendu et on avance. Ok. Bélier, ensuite les taureaux. Alors les taureaux, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui vous... On a de la peine ici, c'est un petit peu la... Oui, c'est une situation assez douloureuse qui pourrait se présenter à vous, un peu de souffrance. D'accord. Bon, à voir. On continue. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on me dit, la chance est avec vous. La chance vous accompagne, jouez. Vous aurez de la chance dans différents domaines. Si vous avez des conflits, des activités extérieures ou autres, ici, il y a une réussite, une chance. Donc, saisissez-la ces prochains jours. Une chance aussi, ça peut être de quitter un endroit, de quitter une personne toxique. C'est pas seulement la chance au jeu ou la chance, voilà, de rencontrer quelqu'un, mais aussi de quitter certaines situations. Ne l'oubliez pas. Alors, le cancer. Le cancer, on a la pie. Alors, la pie nous dit attention, attention, pie voleuse. Est-ce qu'on pourrait peut-être vous arnaquer, vous voler? Essayez de vous faire quelque chose pour vous prendre de l'argent ou vous voler certaines choses, vos biens, ou une arnaque. Donc soyez prudents. Les lions. Ah, les lions, vous avez les souris. Alors vous allez pas mal être préoccupés, vous faire pas mal de soucis durant cette période. D'accord? Les vierges. Les vierges, on voit qu'il y a une notion ici de quelque chose qui dure depuis longtemps, à mon avis, qu'il va falloir justement arrêter, supprimer, déterrer, pour aller vers du renouveau. Si ça va effectivement avec ces énergies de pleine lune, de sang. Les balances. Ah, les balances, il y a du renouveau, il y a des nouvelles qui vous arrivent, ou c'est souvent le cavalier, c'est les nouvelles, hein. Les nouvelles. Ça peut parler aussi parfois d'une rencontre, d'une personne, une nouvelle personne qui entre dans votre vie au niveau relationnel, sentimental. Les scorpions. Alors les scorpions, ici, on a un homme. Ça peut parler pour certains, certaines, de rencontres. Ça peut parler de vous aussi, mais moi, je verrais ici d'une rencontre, une personne homme importante dans votre vie durant cette période, les scorpions. Ou vous qui serez particulièrement touchés. Les sagittaires, on voit que vous allez dépasser une situation et vous allez prendre une nouvelle direction de vie. Ça va exactement avec ce que je vous ai dit, hein. On prend une nouvelle direction, on termine avec quelque chose. Et les capricornes. Ah, les capricornes. Bon, on sera un petit peu enfermé dans sa tour. Besoin de réflexion. Vous aurez besoin de vous poser, de comprendre. Besoin de solitude et de repos. Voilà. C'est aussi une notion de protection, d'introspection, de réflexion.
Voilà pour vous, chers amis, cette pleine lune. Merci.